à vous si vous arrivez tout juste sur TV Vendée. Vous êtes sur le plateau de la matinale et aujourd'hui c'est mardi. Nous sommes le 11 avril. J'espère que le week-end prolongé pour certains a été bon, que l'indigestion de chocolat, comme on dit, n'a pas été trop méchante et que vous êtes donc d'attaque pour une nouvelle semaine qui commence donc un mardi. Ce matin, nous parlons de sport. Pas mal de rendez-vous ce week-end de Pâques, mais aussi ce mardi à La Roche-sur-Yon avec le déplacement assez exceptionnel du Stade Rochelet. Nous parlons rugby, donc les jaunes et noirs qui viennent s'entraîner au Stade Henri Desgranges à La Roche-sur-Yon cet après-midi. Un mardi qui va ressembler quand même à un lundi dans un petit quart d'heure avec le journal des sports d'Alexandre Lenaour. Cela va être l'occasion de faire le point sur l'actu des terrains des 3 derniers jours. On a du cyclisme aussi, très sport, je vous l'ai dit ce matin, du cyclisme avec le Vélo Club Essartais qui mise beaucoup sur la nouvelle génération. L'association a récemment recruté un éducateur. Elle propose la location du vélo pour les premières années d'entraînement. Bref, nous aurons un reportage en plein entraînement avec les plus jeunes du club. Dans quelques instants, dans un quart d'heure, je vous l'ai dit, nous allons donc avoir notre journal des sports et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur tvvendée.fr notre invité du jour en replay qui était avec nous ce matin dans la première partie de matinale, à savoir Anne Daucher, qui est la directrice territoriale de Pôle emploi, pour nous parler des besoins en main-d'œuvre en Vendée cette année. Et je terminerai avec une toute dernière info. Le jeu de la matinale cette semaine, il va vous permettre de gagner des places pour un spectacle à la Comédie Bis à La Roche-sur-Yon. Un spectacle qui se tient du 27 au 30 avril. Je vous en dis plus dans 25 minutes très exactement. Nous allons commencer nos infos pratiques à présent avec un petit point sur la météo du jour. Et c'est une journée couverte qui n'a pas grand-chose à voir avec le samedi et le dimanche que nous avons eu en Vendée. Aucun regret donc de laisser ce week-end derrière nous. Ce matin, quasiment tout le monde a le droit à un ciel chargé. Quelques éclaircies seulement au niveau des Sables d'Olonne, de la Tranche-sur-Mer ou encore de Luçon. Normalement, pas de pluie et des températures de 7 à 9 degrés. Cet après-midi, les nuages restent, les éclaircies s'étirent vers le nord du littoral et toute la zone sud du département. Le temps reste sec, 14 au plus frais sur toute la moitié nord de la Vendée et 15 sur une petite moitié sud. On regarde nos horaires de marée avec la première pleine mer qui était à 8h25 ce mardi. La basse mer, ce sera à 3h-10 cet après-midi, 14h50 en d'autres termes, et des coefficients qui grimpent doucement, 75 et 80. On enchaîne après sur la carte des marchés du jour avec nos marchés du mardi qui nous emmènent du côté de la Bruffière, Saint-Hilaire-de-Loulay ou encore Mortagne-sur-Sèvre si vous êtes dans le nord-est du département. Parlons plutôt de Talmont-Saint-Hilaire, des Sables-d'Olonne ou encore de Landronde si vous êtes diamétralement opposé, donc plutôt dans le sud-ouest de la Vendée. Pour l'éphéméride, c'est une bonne fête au Stanislas, au Stanley également ainsi qu'au Emery. Nous avons un petit dicton aujourd'hui, mais qui ne s'applique pas forcément, jugez plutôt. S'il gèle à la Saint-Stanislas, c'est mal parti, je vous l'avais dit. On aura 2 jours de glace. Le soleil est avec nous depuis 7h25 aujourd'hui en Vendée et il se couchera ce soir à 20h48. On est large. On passe au journal. Un journal que nous commençons donc avec du sport et cette visite pas comme les autres prévue cet après-midi à La Roche-sur-Yon. Actuellement en demi-finale de la Champions Cup pour la 3e fois de son histoire, le Stade Rochelet délocalise son entraînement et sera donc en Vendée aujourd'hui, un déplacement qui vise à promouvoir le rugby dans le département. Les portes du stade Henri Desgranges ouvriront à midi moins le quart, l'accès est gratuit et l'entraînement se déroulera pendant la pause déjeuner, à savoir de midi et demi à 14h si vous souhaitez venir voir le Stade Rochelet en plein entraînement. Dans le reste de l'actu sportive, il y avait également les finales hier du 50e tournoi du mondial de Montaigu. Nous parlons de football. Pour le Challenge Club masculin, les Belges d'Anderlecht s'imposent devant l'Olympique lyonnais et le Stade rennais. Voilà pour le podium. Concernant le Challenge Nation masculin et non plus club, les Anglais remportent la coupe au tir au but juste devant le Japon. L'équipe de France, elle, est 3e. Et puis chez les filles, États-Unis, France et Japon
composent le trio de tête du Challenge des Nations. Nous allons évidemment revenir sur ce sujet dans quelques instants avec notre journal des sports du jour. Un mot de politique à présent, avec les votes vendredi de fin de session trimestrielle du conseil départemental. Les élus ont parlé infrastructures routières, éducation ou encore santé, avec le souhait de développer un internat par exemple en partenariat avec le CHD de La Roche-sur-Yon. Ce qu'on peut également retenir, c'est le vote d'un budget rectifié et en hausse, budget passant la barre symbolique du milliard d'euros. Conformément à nos engagements, il faut que nous continuions à nous adapter à cette Vendée qui bouge, à cette Vendée qui a besoin de garder son dynamisme. Et pour nous, il était important que nous puissions rectifier par rapport à ce que nous avions prévu au mois de décembre et que nous continuions à investir pour l'avenir de la Vendée. Parlons des chasseurs à présent, des chasseurs d'un seul jour pour beaucoup. C'était dimanche en l'occurrence, avec des œufs de Pâques disséminés un peu partout dans le département. Certains rassemblements étaient solidaires, d'autres sportifs. Leur point commun, de la bonne humeur et des tenues printanières aussi sous un grand soleil. Exemple à Pouzauges et à Poiroux avec Diane Delangle. Pas une seconde à perdre à Pouzauges. Le site des moulins du Terrier-Marteau accueillait une chasse aux œufs passionnée. Objectif, trouver un maximum d'œufs en polystyrène de différentes tailles. Mais nos chasseurs sont chevronnés et chacun sa technique. 40 trouvailles pour cette chasseuse hors pair. Je cours, puis je cherche, puis je me demande où je pouvais les cacher, et puis je vais où j'aurais pu les cacher. Je cherche partout, dans les grandes herbes. Je regarde. Les enfants adoraient et ils ont fouillé partout pour chercher tous les œufs qu'ils ont pu ramasser. Ouais. C'était très très sympa. Il s'agit d'une première chasse aux œufs grand public organisée conjointement par le Pouzauges Vendée Handball et l'Union sportive du Haut-Bocage. Un événement fédérateur pour les deux équipes. On est en convention donc sportive sur plusieurs équipes jeunes. Des plus jeunes jusqu'au U17, U20. Féminin. Ça peut être le début d'une longue série, que ce soit Pâques ou d'autres événements, pourquoi pas. Au contraire, je pense qu'il y a de belles choses à faire dans le lieu qui est Pouzauges. Pourquoi pas au Boupère aussi. Là, on est parti donc sur un lieu qui est neutre, pas de salle de hand. Et on dépayse tout ça en espérant qu'on récidive les années à venir. En fin de matinée, chaque enfant repartira avec son sachet de chocolat. Ici, ce ne sont pas des œufs qu'il faut trouver, mais des abeilles. Vous l'aurez deviné, nous sommes à Poiroux, à la Folie Fin Farine, qui démarre sa saison avec sa chasse aux œufs. Des petites abeilles en bois qui se sont cachées, en fait, elles ont perdu leur ruche, elles se sont cachées en forêt. Et donc il faut les retrouver, donc ramener 3 ou 4 couleurs d'abeilles différentes. On les ramène ici à l'accueil à la ruche et en fait, en récompense, les enfants, ils ont du chocolat. Mais pas que chocolat normal comme d'habitude, on a voulu que cette chasse aux œufs soit éco-responsable. Donc on a choisi du chocolat bio ou équitable, sans emballage, sans huile de palme. Voilà. Et en fait, pour que corresponde bien à nos valeurs, c'est une chasse aux œufs un peu écologique. Les abeilles sont cachées sur 4 aires bien distinctes, un défi qui ne fait pas peur à cette famille après avoir participé ce matin à la chasse du château des aventuriers. Profiter avec les enfants, ne pas acheter spécialement de chocolat, mais de faire une sortie plus agréable en plein air comme ça et leur permettre de chercher, voir le bonheur dans les yeux des enfants, enfin voilà, de leurs enfants, je trouve ça super et puis même pour les parents, c'est agréable en fait, voilà. Le parc à thème organise ses chasses aux œufs depuis plus de 20 ans et c'est chaque année un succès. Restons en pleine nature avec Vendée Grand Littoral. Vendée Grand Littoral qui a présenté il y a quelques jours l'extension du site Natura 2000 des marais du Perret. 2010 hectares répartis entre Jars-sur-Mer, Talmont-Saint-Hilaire, les Sables-d'Olonne et Saint-Vincent-sur-Jars. Un site avec plus de 25 habitats protégés qui recouvre les 3/4 du territoire. 9 nouveaux secteurs rejoignent donc cet espace. L'intégralité du littoral de la communauté de communes est ainsi protégée avec la création d'un corridor écologique allant des Sables-d'Olonne à La Rochelle. Ce site, il a été façonné par la main de l'homme. L'homme, il a toute sa place et on doit, avec l'ensemble des propriétaires, des partenaires, qu'ils soient publics et privés, préserver et transmettre ces milieux naturels exceptionnels. Et donc, ces enjeux, ils sont importants pour les générations futures, préserver notre héritage, mais aussi continuer à travailler, à vivre dans ces territoires. Donc, l'économie, le tourisme, les marais à poissons, les marais salants,
nos forêts, notre estuaire. C'est un écosystème qu'il faut préserver absolument. C'est une association qui croit beaucoup en la nouvelle génération pour faire perdurer sa discipline. Le Vélo Club Essartais grandit en nombre d'adhérents, gagne ses galons aussi et mise donc sur les enfants. Recrutement d'un éducateur, location de vélo pour les premières années de licence, formation dans les écoles aussi pour rouler en toute sécurité. Bref, ici, tout est prévu pour accueillir les plus jeunes. Colline Davy. Apprendre à s'arrêter pour les plus jeunes et apprendre les bases du cyclisme sportif pour les plus grands. Comme chaque mercredi, l'école de vélo s'entraîne sur cette piste dans des conditions optimales. Voilà, allez, ça pédale. Je peux travailler un peu tous les aspects du cyclisme, que ce soit la maniabilité, l'agilité sur le vélo, et puis tous les aspects qui sont savoir rouler en groupe, savoir gérer un petit peu ses allures, savoir gérer ses changements de vitesse et son freinage, passer ses relais, tous les aspects qu'on peut retrouver quand on roule sur la route. Le but étant pas de faire gagner tout le monde, le but est vraiment d'apprendre aux enfants les rudiments du cyclisme pour que si dans les années futures, ils évoluent, ils progressent et puis qu'ils deviennent des champions, ils aient déjà ces notions-là en particulier. Des méthodes appréciées des jeunes, auparavant encadrées par des bénévoles, ils peuvent depuis l'an dernier compter sur les conseils d'un professionnel. Franchement, ça se passe bien, parce qu'il fallait quand même jeune, alors on s'entend bien avec lui. Qu'est-ce qui change ? Déjà le niveau, et puis l'envie de s'entraîner, quoi. Le Vélo Club Essartais mise sur ces jeunes et ça fonctionne. La section école de vélo est passée d'une douzaine de coureurs l'an dernier à 17 aujourd'hui. Côté sportif, 4 cyclistes sont aujourd'hui au CREF, le centre régional de sport-études, et l'équipe a raflé les trophées la saison dernière. On en voit tous les bénéfices puisque l'année dernière, le club est devenu champion régional pour la première fois de son histoire. Il a quand même 40 ans d'existence. Et on a réalisé aussi le doublé, parce qu'on est devenu champion départemental à Chaland, en Vendée. Donc voilà, c'était quelque chose de formidable et les parents et le club étaient très, très heureux de ces 2 titres. Le club espère cette année encore faire la course en tête et remporter ces mêmes compétitions. Mais pour connaître le résultat, il faudra attendre le 28 mai. Et puis encore un peu de sport avec des images de basket à présent, avec ces images datant de samedi soir. C'était à la Halle des Sports des Oudéries à La Roche-sur-Yon. Très large victoire des filles du RVBC face à Charleville-Mézières, jugée plutôt 100-59, résultat d'un match que les Lyonnaises ont largement dominé. La joueuse du RVBC, Tina Pouille, inscrira même son record personnel de points sur un match avec 35 points. C'est une victoire importante qui permet au RVBC de passer à la 7e place du championnat et de se relancer à désormais 2 matchs de la fin de saison. Il fallait qu'on fasse le match qu'on a fait ce soir parce qu'on savait que la victoire était impérative. Donc on avait une énorme pression sur ce match-là. Voilà, et le groupe continuait de travailler. C'est une belle victoire d'équipe parce que ce qu'on a fait défensivement les a vraiment perturbés. Et puis après derrière on a eu de l'adresse, on a eu une Tima Pouille extraordinaire ce soir. Voilà, mais il y en a plein d'autres, il faut vraiment féliciter toute l'équipe parce que c'est un vrai travail d'équipe qui a été fourni ce soir, tant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Donc voilà, ça fait du bien de regagner à la maison, quoi. Images et propos recueillis par Thibaut Grasset. Et puis du sport mécanique avec Sandrine Pelletier qui a suivi pour nous la course de côte de Bournezeau. C'était samedi et dimanche avec des conditions météo idéales. 75 pilotes sur la ligne de départ. Ils étaient venus de toute la France et un parcours d'un peu plus d'1 kilomètre. Nous, la particularité, donc ici, le parcours de Bournezeau, c'est un parcours très très rapide. On est sur une partie, je vais dire lente, mais pas très lente quand même dès le début, mais on est vraiment sur une fin de parcours très rapide. Aujourd'hui, les pilotes à Bournezeau prennent sur l'arrivée quasiment 200 km/h, donc voilà, c'est vraiment la particularité. Après, voilà, il y a d'autres épreuves en France où c'est beaucoup plus sinueux, on est vraiment dans des régions montagneuses. Bournezeau, c'est du rapide, et on privilégie aussi l'accueil des pilotes, tout ça, pour que ça se passe bien et dans de meilleures conditions. Et nous allons y revenir dans quelques instants avec notre journal des sports. C'est la fin du flash que nous complétons avec les températures de ce mardi matin avant de retrouver Alexandre Le Naour. Alors pour ce mardi matin, 7 degrés sur toute la frange est de la Vendée, 8 plutôt dans le centre du département, 9 à 10 degrés si vous êtes sur le littoral, voire sur nos îles. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour ce mardi en termes d'infos 100% Vendée. Nous allons maintenant nous tourner vers notre journal des sports.
Bonjour Alexandre Le Naour. Bonjour Caroline. Ça fait longtemps. Je vous avais manqué ? Un petit peu quand même. Bien à moi puis aux téléspectateurs aussi surtout. Alors vous revenez avec de l'information sportive, hein, si rien n'a changé de ce point de vue-là, on peut y aller quand même. Oui, il y a eu plein de choses. Journal des sports qui a eu plein de choses ce week-end. À commencer par du football évidemment, c'était le mondial de Montaigu, une 50e édition. Et hier c'était les finales, hein, club et nation. Et oui, l'épilogue de ces 9 jours de compétition. Et la première finale dont on va vous parler, c'est celle du Challenge Club chez les garçons. Les Belges d'Anderlecht étaient opposés à l'Olympique Lyonnais. On le voit ici, le but des Belges qui ouvre le score, mais Lyon va égaliser en fin de match 1 partout. La décision se fera au tir au but, séance parfaite pour les Violets, mais Lyon manque son dernier tir. Le sacre revient donc à Anderlecht et puis place ensuite à la finale du Challenge Nation masculin, l'affiche Angleterre-Japon 0-0 au bout du temps réglementaire. On jouera donc là aussi les tirs au but et c'est l'Angleterre 4-3 au pénalty qui remporte cette 50e édition. À noter aussi un résultat important chez les filles, que l'équipe de France termine deuxième après sa défaite 1-0 en finale face aux États-Unis. C'était dimanche, on le voit ici, le seul but de la rencontre. Et puis enfin, hier après-midi, chez les garçons, les Bleus accrochent la 3e place du Challenge Nation après leur victoire face à la Roumanie 2-0. Ça, c'était pour le football. On va parler de basket à présent avec les filles. On en parlait il y a quelques instants dans le journal. Les filles du RVBC avec un sacré résultat samedi soir aux Oudéry. Et samedi soir, c'était surtout la Red Operation aux Oudéry. Si vous le dites. Tous en rouge, il fallait venir vraiment bien habillé pour ce dernier match à domicile de la saison régulière. L'objectif, c'était renouer avec la victoire et surtout garder une place dans ce top 8 synonyme de play-off. Alors 5 premières minutes assez équilibrées entre les deux équipes, mais une accélération des Tigresses qui va survenir en fin de premier quart-temps pour être à plus 6 après 10 minutes 25-19. À l'entame du deuxième quart, les Ardennaises vont revenir à une longueur du RVBC, 29-28. Les Lyonnaises vont alors enclencher la vitesse supérieure et rapidement distancée leurs adversaires. À la mi-temps, les Vendéennes sont devant 54-37. C'est surtout dans le deuxième acte que les joueuses de Manu Body vont s'envoler. Les Tigresses asphyxient les visiteuses, plus 25 au tableau d'affichage avant les 10 dernières minutes. Une prestation de haut vol pour La Roche qui s'impose finalement 100-59. Un succès acquis notamment grâce à l'excellente Tima Pouille, record de points pour les Lières, 35 unités au compteur. Je vous propose justement de retrouver l'entraîneur des Tigresses, Manu Body. Il était au micro de Thibaut Grasset. On avait une énorme pression sur ce match-là. Voilà, et le groupe continuait de travailler et on sentait que ce match-là était hyper important. Et on l'a bien abordé et on a été bien du début à la fin. Quand j'ai mon équipe qui est comme ça, c'est compliqué de nous arrêter. Donc, mais le problème, c'est qu'on l'a eu trop peu dans la saison et notamment à la maison. C'est une belle victoire d'équipe. Ce qu'on a fait défensivement les a vraiment perturbés. On a eu de l'adresse, on a eu une Tima Pouille extraordinaire ce soir. Voilà, mais il y en a plein d'autres. Il faut vraiment féliciter toute l'équipe. Parce que c'est un vrai travail d'équipe qui a été fourni ce soir, tant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Donc ça fait du bien de regagner à la maison, quoi. Nous allons partir à Pouzauges à présent. Pouzauges pour parler de handball national 1 masculine. C'est la 22e journée pour l'équipe qui recevait Gien. Exactement, et le PVHB est lui en plein dans la lutte pour le maintien et voulait aller chercher un 3e succès en 3 matchs. Un début de partie assez équilibré. Les deux formations se jaugent véritablement dans ces premières minutes avant un premier fait de jeu marquant à la 12e minute. Le numéro 33 génois reçoit un carton rouge direct suite à cette faute sur Andrea Proachka. Le PVHB va alors en profiter pour se donner un peu de marge. Pouzauges est devant, 14-6, mais Gien termine beaucoup mieux. Les Vendéens ne mènent alors finalement que de 3 longueurs, 14-11 à la mi-temps. Le retour sur le parquet de l'Étoile est très disputé. Gien revient à une petite unité en début de deuxième, 17-16, mais les Pouzaugais vont se remettre en ordre de marche, 20-16, plus 4. Un écart maintenu tout au long de cette deuxième période. Gien manque de répondants. Le PVHB maîtrise son sujet dans un match, on peut le dire, qui a été assez âprement disputé, avec 10 exclusions de 2 minutes et 2 rouges dans ce match, avec une nouvelle disqualification qu'on voit ici. Résultat, une victoire 29-25 des Pouzauges en 12e position. L'espoir de maintien est donc toujours bien là. Le coach Steve Berger avec Sandrine Pelletier. Un match en montagne russe, on a super bien commencé, on a fait 25 premières minutes, franchement défensivement très très fort, on prend 6 buts je pense en 25 minutes. Puis je pose un temps mort pour stabiliser les choses et puis en fin de compte il se passe tout l'inverse. Début de deuxième, fallait surtout qu'on reparte du bon pied, maintenir un écart et ça a oscillé entre 2 et 4 buts. Maintenant on a été solide, jamais ils sont revenus à notre hauteur, jamais ils sont passés devant, donc je pense que la victoire est méritée. Maintenant, quand on fait 25 minutes comme on a fait en première mi-temps, on doit se rendre le match un petit peu plus facile.
Et nous allons parler de hockey sur glace à présent. On change de discipline, Alexandre. Division 3, donc c'était les playoffs avec le 8e de finale de retour, La Roche-sur-Yon qui recevait les Bordelais. Et on le sait, l'objectif pour le Hockey, c'est de monter en 2e division. Les Lyonnais vainqueurs 6-4 au match aller face à la réserve de Bordeaux, devaient terminer le travail samedi soir. 2 buts d'avance, donc à l'entame de ce match et rapidement dans cette rencontre, le Hockey va se mettre en confiance avec l'ouverture du score ici par Valentin Jacques à la 7e minute. Le break va lui arriver 5 minutes plus tard par Nikita Kliouef à la 13e. Ça fait 2-0 à la fin de ce premier tiers. Le deuxième acte est lui plus accroché. L'équipe réserve bordelaise est plus vigilante au marquage. Pas de changement donc au tableau d'affichage. Les 20 dernières minutes vont cependant venir confirmer le très bon début de match des Vendéens libérés. Le numéro 88 lyonnais Andrew Donald vient tromper le gardien bordelais. 3-0 puis 4-0 avec cette réalisation de Camille Rajnoa. Andrew Donald fera trembler une dernière fois les filets dans cette partie pour s'offrir un doublé, une victoire nette 5-0. Le Hockey reste donc invaincu et sera bien au rendez-vous des quarts de finale avant d'espérer jouer cette montée en D2 dans le carré final. Thibaut Grasset en tout cas est élu avec l'entraîneur Juraj Oselka. Très belle opération, on a gagné déjà de 2 bouts de là-bas, il fallait confirmer à la maison, donc c'est fait, donc voilà, on peut être satisfait des résultats. On est sur le bon voie, maintenant il faut la confirmer jusqu'au bout de la saison, parce que c'est à la fin qu'on compte. C'est toujours la partie de saison qu'on aime bien, donc on est en play-off, maintenant il faut qu'on trace notre schéma. Et du sport automobile maintenant, Alexandre. On va essayer de retourner Oh là là, je remets les mots dans le bon sens. On va repartir maintenant du côté de Bournezeau pour revoir un petit peu plus cette fameuse course de côte dont on parlait dans le journal. C'était la 17e édition ce week-end. Exactement, samedi et dimanche organisé par l'écurie Bournezeau Sport Mécanique. Samedi, place aux essais libres et puis dimanche, les essais chronométrés. Le début des courses à partir de 13h30 avec aussi quelques démonstrations de drift. On vient de le voir, impressionnant. Impressionnant, oui. 75 partants en tout cas pour cette 17e édition qui compte pour la Coupe de France de la montagne. C'est d'ailleurs l'unique course dite de côte dans le département. Un parcours d'1 km 360 et 3 manches à se disputer dans des voitures ouvertes ou fermées, catégorie au choix. Et le plus rapide, c'est Fabrice Gallo avec une moyenne de presque 142 km/h sur le parcours effectué en un temps moyen de 35 secondes. On est même allé encore plus vite sur certains tronçons. C'est ce que nous explique Olivier Gilbert, le président organisateur, au micro de Sandrine Pelletier. Nous, la particularité, donc ici, le parcours de Bournezeau, c'est un parcours très très rapide. On est sur une partie, je vais dire lente, mais pas très lente quand même dès le début, mais on est vraiment sur une fin de parcours très rapide. Aujourd'hui, les pilotes à Bournezeau prennent sur l'arrivée quasiment 200 km/h, donc voilà, c'est vraiment la particularité. Après, voilà, il y a d'autres épreuves en France où c'est beaucoup plus sinueux, on est vraiment dans des régions montagneuses. Bournezeau, c'est du rapide, et on privilégie aussi l'accueil des pilotes, tout ça, pour que ça se passe bien et dans de meilleures conditions. Et donc, on l'a bien entendu, vous avez parlé du championnat de la Coupe de France de la montagne. Exactement. En Vendée. En Vendée. Et ça on n'est pas à Puy-Crapaud, on est à Bournezeau. Ouais, ça fait. Non, mais ça a le mérite d'être souligné. Merci Alexandre. Alors, c'est tout pour ce journal des sports, mais le sport continue évidemment sur l'antenne de TV Vendée. Et oui, avec ce soir à 18h45, tous les autres résultats et images de ce long week-end sportif avec Aurélien Huard dans 85 chrono. Et vous aurez aussi le plaisir de retrouver les invités du comité Vendée Handball avec une exclusivité, l'interview d'Olivier Crombols, le sélectionneur de l'équipe de France de handball féminine, puisque les Bleus jouent ce soir le Brésil au Vendespace à 21h10 et aussi quelques images du Stade Rochelet qui s'entraîne, vous l'avez dit Caroline, dans votre matinale à Henri Desgranges aujourd'hui à partir de midi, dédicace à partir de 14h15, on espère vous y voir en tout cas. Ah bah, pour enfin, oui, mais j'ai pas le jaune et noir là aujourd'hui. Merci Alexandre, ne dévoilez pas tout. Il nous reste 2 petites minutes. Alors on va laisser Alexandre avec son info sportive et puis nous on va partir du côté du jeu de la matinale. Il manquerait plus qu'on raconte nos vies privées à l'antenne maintenant. Alors, le jeu de la matinale cette semaine. Nous sommes mardi, néanmoins, c'est le premier indice de la semaine. Avec cette nouvelle question qui nous emmène au Puy du Fou. Vous le savez peut-être, le parc a ouvert ses portes samedi pour la saison 2023. Il les refermera en novembre de mémoire. Et moi, je vous demande de vous intéresser à cette nouvelle attraction, le Mime et l'étoile. Vous allez me dire à quelle période, à quelle époque fait référence le nouveau spectacle du Puy du Fou.
Voilà, on cherche une période historique bien précise, une période de bouleversement aussi bien culturel que technique. Ça, c'est l'indice du jour. Et à la clé, ce sont des places de spectacle pour aller voir Paisible Retraite, qui est le nouveau spectacle de la Comédie Bis, le café-théâtre de La Roche-sur-Yon. 2 gagnants qui vont pouvoir repartir chacun avec 2 places pour cette comédie. Un duo de choc en EHPAD. Nicole, la septuagénaire, un poil aigri, c'est pas moi qui le dis, et un aide-soignant trop envahissant. Et ça se joue du 27 au 30 avril, pour être complète. Voilà, c'est la fin de cette matinale. On va se retrouver demain, mercredi, à partir de 7h en direct pour faire un nouveau point sur l'actu 100% Vendée du jour. On sera déjà en milieu de semaine. D'ici là, je vous souhaite à tous un très bon mardi, même à Alexandre. Et je vous dis à demain.